Oui, Seigneur. C'est vrai que dans les derniers jours, les gens seront hautains, égoïstes, enflés d'orgueil, amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. On va voir les caractéristiques. On n'a pas encore fini avec autre chose. Comment on appelle ça? L'enseignement concernant le mariage. Mais compte tenu de l'état de l'Église, de ce qui est en train de venir, que Dieu m'a révélé depuis longtemps, et j'attendais pour que ça puisse voir le jour. On va voir aujourd'hui ce qu'on appelle les caractéristiques du diable. Alléluia. J'ai dit ça parce que, vous savez, en tant que des serviteurs de Dieu, on doit être délivré, que ce soit femme ou garçon, il faut avoir une délivrance. Et sans cette délivrance-là, c'est difficile. Et aujourd'hui, l'Église est menacée par le diable. À partir des comportements du diable. Dans ces temps-là, je suis en train de remarquer beaucoup de choses, et il y a des choses qui sont sorties. Et je vais cibler des gens. Au fur et à mesure, je vais te dire, voilà tant, voilà tant, voilà tant. C'est pas pour ton nid. Souvent, quand on te parle à 2, à 3, et à 2, tu trouves que bon, peut-être il n'y a rien. Mais quand on te met devant là, c'est là que tu sais que maintenant, aujourd'hui, là, tu sauras comment il faut prendre ta vie au sérieux. On est venu pour la délivrance. Même tu peux être sorcier. Mais Dieu permet que tu viennes pour que tu puisses chercher ta délivrance. On ne chasse jamais un sorcier. Parce que vous ne savez pas ce que tu vas faire à lui. Maintenant, quand il reste là, il ne sait pas sa délivrance. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu ne sais pas ta délivrance. Là, moi, je prends mes responsabilités. Dieu est amour, mais Dieu est juste. Dieu est amour, il est juste. Et puis, il châtie. On dit pas non, Dieu est amour, Dieu est amour. Et puis, on est dans amour. Non. L'amour sans la vérité, c'est quoi? C'est une séduction. Tu marches avec une personne, et puis tu ne dis pas la vérité. Aujourd'hui, l'Église qui prie, que Dieu voit que vraiment, Dieu est là, diable, il voit que la venue de l'Église, c'est pour vraiment s'épanouir partout là. Il va attaquer. Mais il va attaquer pour t'avoir là, il va passer par quoi? Par toi-même, ton propre comportement qui est démoniaque et qui est chose comme égal à pour lui. Parce que le diable vient vers toi parce qu'il y a une porte qui est ouverte. Et cette porte-là, c'est l'une de ses caractéristiques qui est en toi-même. Que lui, il prend pour t'atteindre. Mais si vous n'avez pas les caractéristiques, quelqu'un qui n'a pas les caractéristiques du diable, est-ce qu'il peut être atteint? Il peut être atteint. Et dites-vous que quand on vous reproche, on reproche à quelqu'un, ça là, toujours, ça là, c'est pas bon, il est comme ça, à toi de revoir ta vie. On va prendre Apocalypse 12, le verset 10. Apocalypse 12, le verset 10, il y a écrit: Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Amen. L'accusateur. Au ciel, il y a eu un combat. Et au ciel, avant là, il n'y avait pas de palabres là-bas. Il n'y avait pas de mésentente. Alléluia. Et il y avait les bonnes choses là-bas. Ils étaient en harmonie. Gloire à Jésus. Est-ce que vous voyez, ils étaient en harmonie. Et qu'est-ce qui va se passer? L'ange de Dieu qui travaille avec le Seigneur, et
précipitamment, il va prendre la place de Dieu. La jalousie va l'amener. On va voir tout ça là. Ça va l'amener à vouloir occuper la place de Dieu. Vous voyez? Donc, l'une des caractéristiques de cet ange-là, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir des clans. C'est-à-dire, il va se révolter. Et il va aller prendre la place de Dieu. Il veut prendre la place du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à convaincre les autres anges, qui étaient tous des anges de lumière. Alléluia. Il va les convaincre pour qu'ils puissent aller prendre la place de Dieu. Alléluia. En ce moment-là, il va avoir un groupe. Et ce groupe-là, la Bible dit que il y avait 3 tiers. Et il y avait un tiers qui s'est détaché de ces 3 tiers-là. Un tiers s'est détaché et il va rester 2 tiers avec le Seigneur. Et ils vont commencer à combattre. Et ceux du Seigneur, Dieu, vont gagner. Gloire à Jésus. Et comme ça, Dieu va chasser de la façon qu'il a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. C'est comme ça aussi il va chasser les anges, les 1 tiers des anges qui sont déchus. On dit les anges déchus. Vous voyez, le rôle de l'homme, c'était de quoi? Dieu a conçu l'homme par rapport à quoi? Pour accomplir sa mission sur la terre. Donc, comme lui, il est venu maintenant là, il va faire tout possible pour barrer le chemin aux hommes. Il va empêcher les hommes d'accomplir la volonté de Dieu. Or, l'homme, quand Dieu a créé l'homme, il a dit quoi? Je crée l'homme à mon image et à ma ressemblance. Mais ça veut dire quoi? Je crée l'homme pour que l'homme ait mon caractère. Pour que mes caractéristiques soient en moi. C'est-à-dire, les caractéristiques de Dieu soient dans la vie des hommes. Amen. Donc, aujourd'hui, il a beaucoup de noms. Plusieurs noms. Moi, c'est les noms, je vais vous parler de telle sorte que vous arrivez à comprendre que, si dans ta vie, tu accuses les gens, à tout moment, c'est lui là, c'est lui là, c'est lui là, ça peut être un élément du diable. C'est ce que je vais enseigner, c'est pour comprendre, connaître les caractéristiques, non seulement des choses, comme on appelle ça, du diable, mais il faut savoir aussi que ça ne doit pas être dans ma vie. Vous voyez, dans un milieu, vous voyez quelqu'un, quand il y a quelque chose, donc c'est lui là qui a fait. C'est pas lui là qui a fait comme ça. C'est pas lui là qui a ceci. C'est pas comme ça. Ça que lui là, c'est un élément du... Je veux attirer votre attention. Je ne suis pas venu faire un enseignement qui est profond ou bien tant, mais je suis venu pour attirer votre attention sur les caractéristiques du diable, pour ne pas que vous les pratiquiez. Donc ici, l'accusateur. Celui qui accuse. Lui, il n'a jamais dit c'est moi qui ai fait. Mais c'est lui qui accuse toujours. On a vécu, mon épouse, on a vécu dans la maison. Là. Les gens font les choses, tu vois, ça là, ça a disparu. Tu demandes là, il est assis, il dit rien. Pourtant, c'est lui qui a fait ça. Ça veut dire qu'il est là, il est prêt à accuser peut-être quelqu'un. Mais il ne peut pas venir nous accuser. L'accusateur, c'est lui. C'est lui là. C'est lui là. C'est lui là. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Mais c'est lui. Ce n'est pas moi. C'est lui. Donc vous mettez l'accusateur, c'est l'une des caractéristiques du diable. Est-ce que tu ne la possèdes pas? Est-ce que ce n'est pas l'une des caractéristiques de ta vie? Ça, c'est un point d'interrogation. Nous avons dit Jean 8, le verset 44. Jean chapitre 8, le verset 44, il a écrit: Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité,
parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge. Que Dieu te bénisse. Amen. Il dit, vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Jean, c'est quelqu'un qui a amour. Quand on parle d'un homme d'amour, chaque revenez vous revenez en lui pour dire, ah, s'il est amour, c'est que il doit avoir la vie de quoi? La vie de justice. Tu ne peux pas avoir une vie de justice et puis mentir. Dieu est amour. Dieu, il aime. Mais c'est parce qu'il aime qu'il est juste et qu'il met sa justice dedans. Il te châtie. Il est un Dieu de vérité. Il n'y a point en lui des mensonges. Jean, c'est un serviteur de Dieu, c'est un apôtre. C'est lui qui a écrit l'amour. Dieu est passé par lui pour écrire le livre de Jean. Dieu est passé par lui pour écrire quoi? Pour écrire l'Apocalypse. C'est un homme d'amour. Mais un homme d'amour, c'est un homme de vérité. L'amour sans la vérité, c'est la séduction. Vous êtes avec un homme, il vous dit non, tu sais, tu es joli, hein? Je vais te faire ça, je vais te faire comme ça. Il vient les saper, il te donne l'argent, il fait comme ça, il est en train de ça, il fait comme ça. Quand il vient là, souvent même, il n'a même pas d'habillement, et ça va emprunter ça. Quand tu le vois, tu dis, lui, il est bon, hein? Il est bon, hein? C'est un rusé. Les hommes sont des rusés. Comment il va faire pour se coucher avec toi? C'est ce qu'il est en train de voir, hein? Et c'est le diable qui l'anime. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de quoi? De votre père. Il faut reprendre le verset. C'est pas ça, hein? C'est ce que tu viens de dire. Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu mens. Donc si tu as l'habitude de mentir, c'est que tu es un élément, tu es un agent du diable. Ton père, ce n'est plus Nathan, mais c'est la sorcellerie. C'est le diable. C'est Lucifer. Le menteur, il a pour père qui? Le diable. Le diable, il a pour enfant qui? Le menteur. Donc, quand tu as ça dans ta tête, tu dis, je ne dois pas mentir. Je dois rester toujours dans la vérité. C'est ça que Dieu a dit quoi? Il dit, celui qui parle beaucoup, à tout prix va mentir. Jacques 1, à partir du verset 18. Jacques 1, le verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Allons-y. Au verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Jacques 1, le verset 18. Il a voulu lui-même. Il a voulu lui-même nous donner la vie par sa parole. Il a voulu lui-même nous donner la vie par sa parole. Il a voulu lui-même nous donner la vie par sa parole. Par sa parole. Qui est la vérité. Afin que nous soyons au premier rang de toutes ces créatures. Voilà. Ça veut dire quoi? Afin que nous soyons quoi? Au premier rang de toutes ces créatures. Nous soyons toujours
premier rang. La tête et non pas la queue. Au premier rang. De toutes les créatures. Dieu a créé quoi? Il a créé quoi? Le règne minéral. Il a créé quoi encore? Le règne animal. Voilà. Donc c'est 4. Le règne végétal, animal, végétal, animal, minéral d'abord, végétal, animal, et puis humain. Et puis quoi encore? Il a créé les anges. Les anges sont là aussi. Alléluia. Mais pour être premier, il faut être agréable à Dieu. Il faut avoir la vie de Dieu, c'est ce qu'il a dit. Mais est-ce que toi-même, quand tu vois ta vie là, est-ce que c'est la vie de Dieu que tu mènes? C'est la vie de Dieu que tu mènes? Allons-y, continue. Au verset 19, rappelez-vous bien ceci. Écoutez bien, il dit rappelez-vous bien. Mes chers frères. Chacun doit être prompt à écouter. Chacun doit être prompt à écouter. Mais là, en prompt, parler. Ça veut dire quoi? Disposer. Il faut bien comprendre, il faut être disposé. Ça veut dire qu'il faut être attentif. Chacun doit être attentif à écouter. Parce que quand tu écoutes, il faut être attentif. Et quand tu es attentif, tu comprends. Mais quand tu es agité partout, mais comment tu peux entendre? Ou bien comment tu peux comprendre? Ouais, si tu comprends. Si tu n'es pas attentif, tu ne peux pas comprendre. Tu peux entendre, mais sans comprendre. Chacun doit être prompt à écouter. Mais là, en parler et là, à se mettre en colère. Voilà. Allons-y. Car un homme en colère n'accomplit pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Dans les autres versions, vous avez dit, on dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Et quand on parle de la colère de l'homme, alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a 3 sortes de colère. Cette colère qui est démoniaque en toi là, ça ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. La colère de l'homme, l'homme a pris, parce que Adam a péché, donc on est dans le péché. Maintenant, quand tu viens dans le Seigneur, il faudrait que vraiment tu arrives à t'insérer dans la parole de Dieu. Puisqu'il a dit, ceux qui viennent à moi doivent être saints. Mais est-ce que moi-même je suis saint? Alléluia. La colère de l'homme, la colère démoniaque qui est en l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu, parce que quand on a péché, on a pris les éléments, les caractéristiques du diable. Maintenant, quand tu acceptes le Seigneur, fais tout possible pour que tu puisses être agréable à Dieu, pour que cette colère démoniaque qui est en toi là puisse se quitter. Il y a plusieurs qui sont coléreux. Les garçons, pour eux, souvent c'est caché. Et les femmes, elles-mêmes, elles ont le sac de colère. Pour les garçons, là, c'est valise. Ce sont les dizaines, tu les vois comme ça. C'est eux qui menacent les femmes, qui violent, détruisent la vie des femmes. Alléluia. Il faut lire Jean 10, le verset 10. Le voleur ne vient que... Le voleur. Qui est voleur? Attends. Vous savez, hein? Je prends ici, pour que vous puissiez comprendre. Le voleur. Qui est voleur? Qui est voleur? Le diable. Hein? Le diable. Le diable. Le diable est voleur, non? Mais quand tu dis le diable est voleur, mon frère, tu n'as jamais volé. Non, jusqu'à présent, tu ne voles pas. C'est ça, on doit se dire. La sanctification, c'est ça. Hein? Moi, quand il y a quelque chose, je n'accuse pas quelqu'un. C'est moi-même que j'accuse. Il dit, mais ma vie, là, comment ça y est? Quand il y a blocage, il dit, mais ma vie, comment ça y est? C'est que je n'ai pas une bonne vie devant Dieu. Quand vous comprenez quelque chose, on vous parle de quelque chose, on dit, tu es comme ça. Toi-même, tu es comme ça. Tu ne fais pas ça. Ne fais pas parler à la personne. Je dis, peut-être d'une manière, il a vu que dans ma vie, là, il y a telle chose. Je viens en arrière.
vraiment, Seigneur, voilà ce qu'on dit de moi. Mais on dit ça de toi. Est-ce que toi-même tu ne sais pas ce qu'ils sont en train de dire là, c'est vrai ou bien c'est faux? L'homme doit connaître son corps. Il doit connaître sa vie. C'est en s'accusant qu'on arrive à quitter dans ce qui n'est pas agréable à Dieu. Et celui qui s'accuse à tout moment pour chercher la volonté de Dieu, c'est quelqu'un, vous allez voir, quand il y a des petites choses, il demande pardon. Quand il y a des choses, pardonnez-moi. Mais pardonnez-moi, c'est dans la vérité. Parce que, pardonne-moi, parce que je ne vais plus faire ça. Allons-y. Donc le voleur, c'est le diable. Le diable est venu pourquoi? Pourquoi? Dérober, ça veut dire voler. Hein? Voler là, ça veut dire quoi? Voler, ça veut dire quoi? Bon, j'ai parlé de quoi, voler, puis quoi, tout, tu as parlé de quoi et quoi? Dérober. Ouais, dérober d'abord, hein? C'est dérober d'abord. Il y a volé d'abord avant dérober. Ouais, il y a volé. Le voleur ne vient que pour dérober. Ouais, pour dérober, ouais, on partit pas à pas. Dérober, ça veut dire quoi? Non, laissez voler là. Détourner? Oui. Mais ça veut dire quoi au juste? Hein? Prendre ce qui ne lui appartient pas. Il fait dévier ton esprit. Il emballe ton esprit. Adam et Ève. Satan n'a pas pris ce que Dieu a donné à Adam et Ève. Satan n'a pas pris. Satan n'a pas enlevé ça en eux. Non, je demande si Satan n'a pas enlevé ça en eux. Il a enlevé ça en eux. Il a volé. Donc quand toi tu marches maintenant, toi qui es enfant de Dieu, tu ne peux plus t'exprimer à partir de la parole de Dieu. Égorger, c'est quoi? Égorger, c'est quoi? Voler qu'on a parlé là, ils volent tes habits, ils volent tes dons, ils volent les choses, comment on appelle ça? Hein? Tout ce que tu as qui pourra te permettre d'aller de l'avant, ils volent ça. Et puis tu iras là, tu tournes. Maintenant, égorger, c'est quoi? Allons-y. Supprimer la vie. Ôter la vie. Oui, ôter la vie. Égorger. La mort spirituelle surtout. Mais non, la mort spirituelle, c'est vrai. Je vais vous donner un exemple d'égorger. Je parle de ça ici tous les jours. Regardez une personne, votre oncle, le matin il s'est levé, il a commencé à se brosser. Il se brosse. Et puis il y a quelqu'un là-bas, un neveu, il court. Tonton, dans ta banque là, oh lui il a mis combien? 6 milliards. Peut-être il veut faire un projet. Banque là, il dit c'est quelle banque? Il dit, bus ici. Oui, il y a quoi? Il dit, ta bus, sous des brûlés. Il fait comment? Quand il fait comme ça, il dit quoi? Tu m'as... Moi, je ne prenais pas ça. Moi, je ne suis pas mort. Mais c'est le diable qui fait ça là-bas pour que lui puisse mourir. Mais c'est mort là. Est-ce que c'est mort physique qui est là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que si on le voit, il est mort? C'est-à-dire, il dit quoi? La chose sur laquelle il comptait là, tout est, et surtout l'argent. Surtout l'argent. Mais il est mort, il bat comme ça. Il est foutu. Pourtant, vous le voyez. Tout esprit de tristesse, tout esprit de découragement, tout esprit de, je ne sais pas comment on appelle ça même là, tout ce que vous voulez en lui là, c'est en lui. C'est-à-dire les caractéristiques du diable. Donc, ne soyez pas des menteurs. Il ne faut pas mentir. Quand tu veux parler là, il faut enlever le mensonge dedans. Si tu mens, c'est que ton père, c'est un menteur. Et le menteur, c'est le chef des menteurs, c'est Lucifer. Et
la demeure de Lucifer plus tard, c'est l'enfer. Avant de continuer, tu vas lire le livre de 1 Jean 2, à partir du verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. Et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Amen. Au verset 29. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez quiconque pratique la justice est lié de lui. Voilà. Amen. Vous voyez, non? Hein? La parole de Dieu nous avertit déjà. Il nous avertit pour que nous soyons prêts. Il dit ici, maintenant, petits enfants, il parle de nous, demeurez en lui. On doit demeurer en Christ. Hein? Alors, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. Parce que quand il va venir là, tu es déjà sûr que tu es en lui. Tu as demeuré en lui. Tu es déjà sûr que tu seras enlevé. Donc, il faut qu'on soit sûr qu'on doit aller au ciel. Mais à partir de quoi? À partir de ce que je pratique. Mais je dois pratiquer quoi? La parole, dans toute sa véracité. Je ne dois pas, si j'ai peur de pratiquer la parole, non, les gens disent que si je fais comme ça, demain là, ils vont faire comme ça. Mais est-ce que c'est ce que la parole de Dieu dit? Est-ce que c'est ça la parole de Dieu dit? Si on fait comme ça là, les gens vont se fâcher. Et puis, mais est-ce que c'est ça la parole de Dieu dit? 1 Jean 3. À partir du verset 6. À partir du verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Ouais. Quiconque pêche ne l'a pas vu. Ne l'a pas vu. Et ne l'a pas connu. Quiconque demeure en lui ne pêchera point. Ouais. Or, le péché, c'est quoi? Aller contre la volonté de Dieu. Aller contre la pensée de Dieu. Donc, quiconque pêche, il ne l'a pas vu, il ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. Voilà. Attends, il dit que personne ne vous séduise. Nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons les caractéristiques de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans l'église de Dieu. Alléluia. Quand l'un de nos frères qui vient de se convertir arrive, il n'est pas délivré. Il va avoir un comportement démoniaque. Alléluia. Amen. Est-ce que quand il va ce comportement va se manifester, est-ce que nous aussi on va se manifester par rapport à ce comportement? On va se manifester comme lui. Dans l'Ancien Testament, dit quoi? Œil pour œil, dent pour dent. Mais ici, ce n'est plus ça. Toi, tu as reçu la parole de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu. Et dedans, il va dire, tu es né de Dieu. Donc, quand il va se manifester, toi aussi, tu regardes et tu vas avec la douceur. Tu vas avec ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Mais si toi aussi, tu te mets à te mettre en colère démoniaque, c'est que tu es un sorcier qui est au sein de l'Église. Celui qui pratique la justice. Celui qui pratique la justice est juste. Il est juste. Comme lui-même est juste. Bon, moi, je suis là. Je vais être jaloux de qui? J'étais à la Saint-Messie, en tant que vice-président chargé de la Saint-Messie. Quand les gens ont un problème, il y a deux qui viennent. Non, j'ai besoin de 10 000 francs, quoi, tant. Je prends, je donne. Mais est-ce que c'est l'argent de la Saint-Messie? C'est moi, mon propre argent. Mais l'argent, mon propre argent, qui m'a donné? C'est Dieu qui m'a donné. C'est Dieu qui m'a donné. Et pour que cet argent soit à la disposition de ses enfants. Ce que Dieu te donne là, ce n'est pas pour toi. Donc, reçois ton frère, ta soeur d'une manière digne d'enfants de Dieu, des fils de Dieu, des filles de Dieu. Il y a des jeux de l'argent là, c'est comme caca de chien, ça aide là. Pour dépenser ça là, il y a des fois même vous marchez avec eux, regardez, vous marchez avec eux, ils ont faim, toi-même tu as faim, lui il a faim, mais pour lui là, il a gardé.
Et il a faim, hein? Mais la faim, là, ça le triomphe, il est là. Et puis, il marche comme ça. Parce que pour enlever dessus, et puis il va te donner, c'est difficile. Il marche comme ça et toi. Hein? Et puis il a faim, ça chauffe sur lui. Ça chauffe sur lui. Il a faim. Le diable, c'est comme ça. Il a tous les problèmes. Parce que s'il enlève là, vous allez manger ensemble. Et il ne peut pas enlever. Oh, il y a quelque chose qui est en train de creuser. Ça creuse, ça creuse, ça creuse, ça creuse. Il ne parle pas haut. Ça creuse haut, il ne parle pas haut. Et à un moment donné, il dit, j'ai le vertige. J'ai le vertige. Hein? Lui-même, il creuse dans sa propre tombe. Tu ne vas jamais voir 5 francs sortir de ça. Est-ce que parmi vous, là, il y a des gens, quand je les vois là, 5 francs, je n'ai jamais vu 5 francs chez eux. Son argent, là, il a couvert ça comme une poule qui couvre ses œufs. Ça, c'est l'homme, ça. Au verset 8. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu, voilà ce qu'il dit. Lisez la parole de Dieu, appliquez la parole de Dieu. Celui qui est né de Dieu là, il ne doit pas pratiquer le péché. Il ne doit pas pratiquer la méchanceté. Il ne doit pas pratiquer la jalousie démoniaque. Il ne doit pas pratiquer la colère démoniaque, satanique. Hey! Parce que la semence de Dieu. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Demeure en lui. Toi, tu as la semence de Dieu en toi et puis tu pêches. C'est que tu n'as pas la semence de Dieu. C'est que tu n'as pas la semence de Dieu. Regardez, nous, quand on dit Yédebois, vrai, quand tu vas chez lui là, il va te... Donc, il quitte sur son lit et puis tu te dépasses. Parce qu'on dit quoi? C'est l'étranger qui peut apporter bonne nouvelle aux gens par rapport à ta vie, par rapport à ton foyer, par rapport à ta famille. C'est l'étranger. Si tu reçois mal l'étranger, quand il va partir là, il va dire que tu es mauvais. Alléluia. Alléluia. Et il ne peut pécher. Et il ne peut pécher. Parce qu'il est né de Dieu. Parce qu'il est né de Dieu. Quand tu es né de Dieu, quand tu es un serviteur de Dieu, tu es un servant de Dieu, tu dois maintenant être dans la clarité, tu dois être dans la sanctification. Tu ne dois plus pécher. Tu ne dois plus être méchant. Tu ne dois plus parler mal aux gens. Tu ne dois plus répondre avec colère. En toi, il n'y a plus de comportement démoniaque. En toi, il y a la pureté et la pureté. En toi, il y a la sanctification. En toi, il y a la parole de Dieu. En toi, il y a la marche chrétienne. Et quand on te voit, on dit, ah, vraiment, moi, je vais celui là pour boire de l'eau. Au verset 10, c'est par là il dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et les enfants du diable. Et lorsque c'est comme ça, vous avez un comportement des enfants du diable, le diable va aller voir un autre diable là-bas pour dire qu'ici, là, il y a nos camarades qui sont ici. Nos amis là, ils sont ici. Il dit, nos amis sont là. Pour finir. Quiconque ne pratique pas la justice. Quiconque ne pratique pas la justice. N'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Celui qui n'aime pas ton frère, si tu ne pratiques pas la justice, tu n'es pas de Dieu. C'est que tu n'aimes pas ton frère. Si tu ne pratiques pas la justice, c'est que tu ne peux jamais aimer ton frère. Ton frère est né de Dieu. Ta soeur, elle est née de Dieu. Allons-y. Au verset 11, car ce qui vous a été annoncé, ce qui vous a été annoncé, et ce qui vous avez entendu, et ce qui vous avez entendu, dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Voilà le premier et le dernier commandement. Dieu dit, on doit s'aimer les uns les autres. Il faut aimer ton frère comme toi-même.
Toi, tu peux ne pas te laver, il y a un peu d'eau. Vous voulez vous laver. L'eau là, ça ne suffit pas. Et toi, va te laver. Moi, je vais rester comme ça. Quand tu dis ça, là, Dieu, quand il te voit là, il dit, lui là, je vais le bénir. C'est ça, on dit serviteur de Dieu. Jean 15, ouais. Le verset 18. Hein? Si le monde vous hait, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Sachez que moi, Dieu là, moi, Jésus là, m'a haï auparavant. Hein? Si vous étiez du monde, si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Le monde aimerait ce qui est à lui. Ce qui est en lui. Parce que vous n'êtes pas du monde. Mais parce que vous n'êtes pas du monde. Et que je vous ai choisi, du milieu de ce monde. À cause de cela, le monde vous hait. Oui. Moi, je n'ai pas. Si on ne m'aime pas, c'est ça, on ne m'aime pas, que Dieu m'aime. C'est tout. Ça veut dire que quand tu vas pratiquer ça là, alléluia, Dieu va te montrer qui les gens sont. Et tu es prêt à pratiquer l'amour de Dieu. Que Dieu nous bénisse. De la piété, mais régnant ceux qui en fait la force. Moi, Seigneur, je veux mettre au large, je t'ai cherché. Toi, l'essentiel pour ma vie.